Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais filmer une vidéo sur le découragement parce que je sais que c'est quelque chose qu'on a tous déjà expérimenté au moins une fois dans notre vie. Moi en tout cas je sais que j'ai été découragée des centaines de fois, je peux même pas compter. Donc voilà, je vais vraiment parler un petit peu de ça et moi ce que je fais pour ne pas être découragée. Donc voilà, on parlera de la foi aussi parce que bah c'est ma base. Sans ça je pense que je serais au fond du tunnel, vraiment dans le noir, sans lumière. Mais merci Jésus. J'espère vraiment que cette vidéo encouragera une personne et c'est parti. Alors du coup je suis allée sur Google, bah oui parce que de nos jours c'est ce qu'on fait. On va sur internet pour avoir la définition des mots parce qu'on n'a plus de dictionnaire maintenant, enfin moi j'en ai pas. Donc j'ai tapé la définition du découragement et je suis tombée sur cette citation de François de la Rochefoucauld qui dit: le découragement est la mort morale. Donc le découragement c'est aussi un abattement temporaire, une perte de courage, une lassitude, une tristesse. Et juste pour résumer un petit peu, après le découragement et la dépression c'est pas du tout la même chose. La dépression c'est vraiment une maladie à ne pas prendre à la légère. Et du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui cause le découragement? Par exemple moi, pourquoi est-ce que je suis découragée? Enfin, qu'est-ce qui cause mon découragement? Donc moi personnellement je suis découragée lorsqu'il y a un échec dans ma vie, tout simplement, que ce soit un échec scolaire, le non-aboutissement de certains projets, ça peut être une déception amicale, enfin je sais pas, c'est vaste. Par exemple tu cherches du travail et tu trouves pas de travail, tu trouves pas de stage, pas d'alternance, t'as une déception amoureuse, enfin bref c'est très vaste. Et du coup je pense que en tout cas notre génération on se décourage assez facilement, alors qu'au contraire on pourrait ne pas être découragé. C'est vraiment une question de choix aussi. Tu peux choisir de ne pas être découragé et au contraire choisir d'être heureux ou heureuse. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait un petit vlog il y a quelques mois sur ma chaîne par rapport aux réseaux sociaux, la jalousie, la comparaison, donc je rentre vraiment plus en profondeur par rapport à ça. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien juste en haut et vous pouvez aller voir ça. Revenons au sujet principal. Maintenant qu'on a les causes du découragement, comment est-ce qu'on fait pour sortir du découragement? Alors moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est ma foi en fait qui me permet de ne pas être découragée tout simplement, ou lorsque les pensées négatives etc arrivent, eh bien je peux réussir à tenir ferme face à ça et à ne pas être découragée. Une chose importante que je conseille, c'est de se rappeler des promesses de Dieu pour notre vie. Donc on peut lire toutes ces promesses dans sa parole. Donc dans la Bible on a beaucoup de versets qui nous encouragent. Un verset que j'aime beaucoup c'est Jérémie 29:11. Connais les projets que j'ai formés pour toi, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alors c'est vrai que des fois lorsqu'on rencontre des difficultés dans notre vie, on a tendance à se dire que c'est la fin, genre pourquoi ça m'arrive, etc. Je comprends pas, pourtant j'ai tout bien fait, blablabla. Au lieu de faire confiance à Dieu en fait, de se dire ok, malgré les difficultés auxquelles je fais face, mon espoir est en l'Éternel et tout ce qu'il dit est oui et amen. Et vraiment croire que les plans de Dieu pour notre vie sont au-delà de notre imagination, pardon. Il y a un verset dans la Bible qui dit que tout ce qu'on imagine ou tout ce qu'on peut penser pour notre vie, le meilleur qu'on peut avoir pour notre vie, Dieu il a prévu encore plus. Donc à un moment donné tu vois, faut se dire bah écoute, c'est peut-être que Dieu il a mieux pour moi. Parce que des fois tu dis ah mais pourquoi j'ai pas été prise dans cette entreprise, ou pourquoi j'ai pas été prise dans cette boîte, etc. Des fois c'est juste que Dieu il a tellement mieux pour toi et ça sert à rien des fois de forcer les choses quand tu vois que t'essayes et toutes les portes sont fermées, genre ça sert à rien de forcer, parce que des fois la rejection c'est la protection de Dieu. Et c'est aussi important de regarder en arrière et de voir comment Dieu il a été fidèle dans ta vie, comment est-ce qu'il ne t'a jamais laissé tomber, il est toujours venu au bon moment, tu sais, il a toujours ouvert la bonne porte. Enfin, personnellement moi je sais que dans ma vie Dieu il a vraiment agi et il m'a jamais laissé tomber. Même tu sais quand c'est la dernière minute là tu dis Seigneur si tu n'agis pas c'est la fin, et ben Dieu il vient toujours au moment inattendu parce que son timing n'est pas notre timing. Donc c'est très important de lui faire confiance et vraiment de tout remettre entre ses mains et de croire qu'il va agir. Dieu est amour. L'amour c'est la définition de Dieu. Le mal n'est pas associé à Dieu. Genre le mal ne vient pas de Dieu. Dieu il nous aime. Genre il nous aime plus que nos propres parents. Il nous aime tellement que il veut pas qu'on soit dans le découragement. Et il faut savoir aussi que ça attriste Dieu, il a aussi des émotions et ça lui fait du mal de nous voir découragés, au lieu de vraiment prendre position et de dire non je refuse d'être découragée, je veux être dans la joie, ma joie vient de l'Éternel, et de refuser toute
toute émotion qui ne vient pas de lui. Ça fait du mal à tes parents de te voir dans le mal quand tu pleures, etc. Ça leur fait du mal, et bah c'est pareil pour Dieu, ça lui fait du mal de nous voir dans la tristesse, de nous voir dans la lassitude, genre alors qu'on est dans les temps où il faut être réveillé, on doit être réveillé, courir, ne pas s'arrêter, rester focalisé, mettre Dieu au centre de notre vie, et vous verrez à quel point genre ça change, mais ça change tout en fait. Par exemple moi, lorsque je fais face à des situations un peu compliquées, je me rappelle, non Seigneur, je sais que tu es amour, je sais que tu vas frayer un chemin, je sais que tu es avec moi. D'ailleurs Josué 1:9, c'est un de mes versets clés. Donc c'est l'Éternel qui parle à Josué et il lui dit: ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Vraiment se rappeler que Dieu est avec nous et il nous ordonne vraiment de nous fortifier et de prendre courage. Et c'est vraiment important aussi de méditer la parole. C'est voilà, dans Ésaïe par exemple, je sais plus c'est quel chapitre, je sais plus, mais en gros il nous dit de méditer ce livre de loi jour et nuit, parce que la parole de Dieu, si tu la médites pas en fait, si tu renouvelles pas ton intelligence, lorsque toutes ces pensées vont arriver, tu vas vraiment avoir du mal à tenir ferme en fait, parce que l'ennemi va venir t'attaquer etc dans tes pensées. Et je trouve la plus grosse bataille pour moi personnellement c'est dans mes pensées, de ne pas laisser les mensonges de la société, les mensonges de l'ennemi, même votre entourage. Si votre entourage n'est pas encourageant, c'est important de s'accrocher à la parole de Dieu, de vraiment s'appuyer sur lui, parce que c'est lui notre rocher, c'est lui qui pourvoit pour nous. Et vraiment rappelez-vous que les difficultés ne sont pas là pour vous anéantir ou vous détruire, bien au contraire elles sont là pour vous fortifier et vous aider à aller de l'avant afin que votre foi soit vraiment affermie. Une astuce, c'est de ne pas rester plus de 24 heures dans le découragement, ne pas rester dans cette atmosphère sombre, négative. Tu t'appuies toi sur ton sort et puis t'es au bout de ta vie, t'en as marre, tu veux rien faire. Plus tu restes dedans en fait, plus tu vas avoir du mal à en sortir. Dès que ça arrive, c'est dur. En fait, faut vraiment discipliner sa chair et ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Moi, je sais que c'était vraiment un combat, genre de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Parce qu'à chaque fois, j'étais en mode non, mais c'est bon, c'est la fin de ma vie, genre t'es énervée ou je sais pas, plein de trucs. Et là, vraiment, en ce moment, je me dis non, c'est bon, genre tu te relèves. Je me dis, tu te réveilles, tu arrêtes d'être comme ça, passe à autre chose, hop, c'est dur, on y va. Et puis quand tu le fais, tu te sens mieux en fait, parce que t'es là, mais en fait, ouais, genre. Pourquoi je perdais mon temps à être triste alors que c'était inutile. Bien sûr on a des émotions, ce n'est pas pour rien, mais faut pas que ça prenne le contrôle de notre vie, le contrôle de toutes nos actions et nos paroles. Il faut se rappeler que les paroles qu'on déclare, elles ont le pouvoir de la vie et de la mort. Donc ne dis pas ouais non mais je vais jamais trouver de travail, je vais jamais faire ci, je vais jamais faire ça, de toute façon ça marche jamais pour moi, là. Faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et déclarer des paroles de vie. Tu vois, tu déclares la vérité, tu déclares que tu vas trouver un travail, tu déclares que tu vas trouver un stage, tu déclares la fidélité de Dieu. C'est tellement important quand tu pries de redire à Dieu toutes ces promesses, de vraiment tenir ferme. Moi c'est vraiment un truc que j'apprends et que Dieu travaille en moi, c'est vraiment de tenir ferme, d'être persévérante. Et quand je mets ça en pratique dans ma vie, eh bien je vois la différence. C'est aussi important d'être patient. Des fois on veut tellement que les choses arrivent qu'on est dans le rush. En fait tu accélères alors que c'est pas le moment d'accélérer ici. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait le timing de Dieu est tellement parfait et des fois on a l'impression non mais ça doit arriver maintenant, je le sens, je sais que c'est maintenant, et Dieu il est en mode non en fait c'est pas maintenant. Dans quelques mois ou dans quelques années, mais pas maintenant. Et vraiment c'est important d'être obéissant, parce que quand tu es sous la volonté de Dieu en fait tout se fait naturellement. Et toujours chercher premièrement le royaume de Dieu et tout le reste vous sera ajouté en plus. Parce que des fois on se focalise tellement sur ce qui est autour, sur la chose qu'on veut le plus, qu'on ne met pas Dieu au centre. Parce que si Dieu n'est pas au centre, il peut pas agir au maximum, tu vois. Et juste se souvenir que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Donc Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Okay. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimeriez que j'aborde d'autres thèmes, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Abonnez-vous. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, un concours pour les 1000 abonnés. Et aussi mon lookbook d'été arrive très bientôt. Ma playlist d'été aussi. Donc préparez-vous.
on est hal. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine.